Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui j'ai été chercher le strip-till de la Cuma pour pouvoir le passer pour préparer mes terres à tournesol. Donc la semaine dernière, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo sur la chaîne secondaire, mais j'avais resserré l'ensemble des éléments à 50 cm, parce que le tournesol je vais le semer à 50 cm. Et donc là je vais pouvoir passer mon coup de strip-till et après je sèmerai directement dessus. Donc qu'est-ce que c'est un strip-till? C'est un outil pour pouvoir juste travailler la ligne de semis. Alors c'est composé d'un disque ouvreur qui est légèrement crénelé, qui va découper la végétation. Ensuite des chasse-débris rotatifs qui vont être là pour nettoyer la ligne de semis et faire en sorte que ce soit propre. Une dent qui va travailler en profondeur, environ à 15 cm. Et ensuite un petit rouleau qui referme le tout. Et donc l'objectif c'est que on fasse juste ce travail là sur la ligne de semis pour que ça réchauffe un peu la ligne de semis et que ça fonctionne sur mes tournesols. Et puis ensuite on n'y touche plus, on attend qu'il pleuve un petit coup dessus, ce serait l'idéal. Et puis on sèmera dans 15 jours, 3 semaines. Voilà, allez, j'ai été chercher le tracteur de la Cuma. Pourquoi? Parce que lui il est en guidage RTK. Et puis on va atteler tout ça et puis partir au champ. Je vous retrouve une fois que j'ai fait les fourrières, une fois que j'ai réglé mon appareil et je vous explique tout ça. Alors ça avance plutôt bien, ça fait du très bon boulot. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc ça a permis de travailler assez profond. Donc quasiment à 20 cm. Donc ça fait une terre qui est plutôt fine. Ça remonte un petit peu sur les côtés mais sans trop. Donc là l'idéal ce serait que je rappuie un petit peu ça avec un coup de rouleau. On a les chasse-débris qui enlèvent les débris. Ces petits disques qui font avec le flux de terre le ramènent à l'intérieur. Et ces roues qui viennent appuyer sur pour émietter un petit peu le dessus. Alors petit souci, j'ai une dent, cette dent là qui a cassé, donc le soc a cassé. Vous voyez, il y a un petit bout en dessous un peu plus long, donc là je l'ai perdu sur celle-ci. Donc il va falloir que j'aille à la Cuma chercher une pièce parce que j'avais pas pris la caisse de pièces. Donc je vais chercher tout ça et puis réparer tout ça. Donc pour changer le soc c'est très simple, c'est juste tenu par une goupille Mecanindus. Donc on l'enlève, on enlève le soc et on en remet un nouveau. Donc toujours grâce à cette goupille. Et voilà, c'est reparti pour quelques hectares. Donc là, c'est des socles qui ont été refaits avec une pointe en carbure. Celle-là, elle est un petit peu plus large. Bon, voilà. Allez, on est reparti.
là on est le deuxième jour. Ce matin j'ai repris le strip-till, donc on a changé la dent. Et là je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe en cabine. Donc tout se passe grâce au GPS qu'il y a ici. On va le mettre en grand. Et donc le GPS nous permet d'avoir exactement la ligne. Et vous voyez, on est à 1 cm ou 2 cm d'écart par rapport à la ligne. Donc là on a une correction spéciale qui permet d'être beaucoup plus précis. Donc on est en range point, non, center point RTX, donc un signal satellite qui est corrigé et qui permet d'être répétable dans le temps. Donc ça veut dire que si je reviens dans 15 jours, 3 semaines pour semer, j'aurai toujours la même précision, je serai toujours à quelques centimètres sur la ligne où on va semer. Donc ça c'est vraiment très pratique. Alors par rapport à la petite vidéo du 1er avril, bien évidemment le tracteur n'est pas autonome, donc si je m'enlève du siège, il ne peut pas conduire tout seul. D'ailleurs il fait même pas les demi-tours, ça c'est une option qu'on n'a pas sur nos tracteurs. Tout ce qu'il nous fait, c'est conduire en ligne droite et conduire sur les tours. Bien évidemment, pour un tracteur autonome, il faudrait avoir des capteurs un petit peu partout pour pouvoir justement voir un fossé, voir un arbre, voir quelqu'un qui passerait dans la parcelle, tout ça. Donc ça c'est des choses qui sont en cours de préparation, mais pour l'instant voilà, les tracteurs standards ne sont pas équipés de ce genre de choses. Il y a d'ailleurs un agriculteur dans le Loiret qui en a créé un et qui fonctionne plutôt bien. Cherchez sur YouTube tracteur autonome dans le Loiret. Mais en commercialisation il n'y en a pas encore et en tout cas c'est pas possible en France pour l'instant. Alors voilà, là je suis en train de terminer les fourrières, là c'est mon dernier tour, donc je fais 24 mètres de fourrière parce qu'on fait 4 passages avec le soin à 6 mètres pour avoir la place de bien tourner. Et voilà ce que ça donne une fois que ça a été roulé, parce que là j'ai mon fils qui est en train de rouler. Ça c'est l'avantage du confinement. Donc voilà, là ça fait vraiment de la terre fine, une terre assez bien rappuyée et donc avec notre empreinte au milieu. Donc là-dessus le disque va bien pouvoir venir et retravailler l'ensemble. Donc on retrouve bien nos zones non travaillées, la zone travaillée et ici une zone non travaillée. Donc voilà, je suis assez content du résultat et je pense qu'on va garder la fraîcheur, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo sur le strip-till vous a plu. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite, en particulier le semis des tournesols sur cette parcelle là. Et puis allez, à bientôt, portez-vous bien.